Est-ce que nous connaissons que c'est seul un petit groupe haïtien qui a l'idée vague de l'histoire pays d'Haïti? Ça, c'est un bail qui est grave, et même très grave. Surtout là, nous connaissons qui rôle connaissance l'histoire qu'a joué dans le développement pays. C'est pour essayer de corriger la situation ça que Jean-Julien, dans la collection 2004, à la collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, invité tout Haïtien à la Ronde Badet à faire un grand pèlerinage dans l'histoire pays d'Haïti. Quel que soit son hier, côté noir, côté milate, côté blanc, qu'on vive en Haïti, qu'on vive l'autre bord de l'eau, qu'on été haïtien ou bien qu'on naturalisé étranger, c'est pour chaque grain haïtien une obligation et même un devoir pour apprendre qu'on est histoire pays d'Haïti. Ensemble, on a le frappé dans le porte général l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans le temps. C'est seul général l'histoire qui cap fort ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est seul général l'histoire qui cap fort ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que en pile dans dirigeant yo te commettre. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on y est, qui ça nous cap fait pour nous ranger pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prend conscience. C'est seul général l'histoire qui cap dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après tomber l'ESCO. Immédiatement après au final arrêté l'ESCO et fait le prisonnier dans le manoir des Lauriers, il a été formé pour diriger le pays à un comité exécutif militaire qui a gagné un colonel Franck Lavaux président, major Antoine Levelt et major Paul Magloire membre. Pas de prison est l'ouvri et a été libéré tout prisonnier politique. Peuple souverain prend la rue et a talpillé magasin quête arabe et déchouqué caille plusieurs gros autobrés qui tapent servi sous gouvernement l'ESCO. Comme sous l'ESCO pas de 15 affaires carnaval, là même dans tout pays, bon à pied prend la rue et musiciens tombés, composés, chantaient pour salamber l'ESCO. En pile politicien qui t'a vivre dans campé loin courir entrer Port-au-Prince. Pour seul mois janvier 1946, plus passé 12 partis politiques t'es formés et t'es plusieurs leaders noirs qui t'ont posé candidature à la présidence. Dans temps ça, y'a pas de pays un travailleur plus passé 6 goudins, qui veut dire goud et demi, pour une journée de travail qui était commencé à 6 heures du matin pour le finir jusqu'à 6 heures du soir. Là même, syndicat Blaï et au tout est campé pour faire revendication travailleurs au passé. C'est comme ça, c'est grève après grève qui est organisée sous Fort-au-Prince et dans gros compagnies tant que Asco, éclairage électrique, Chada et plantation de fin. Laisse ça, si monsieur journal là où je campé, il dit que c'est eux qui étaient déclenché une révolution communiste qui était jeté l'ESCO. Leader noir même pour bon pas yo, ils ont déclaré que la révolution de 46 sont révolution noiriste liée et que c'est eux les authentiques, les intellectuels noirs qui savaient, c'est eux Kounier qui prend le bon pouvoir et diriger le pays. Qui donc, puisque colonel Franck Lavaux et major Antoine Levelt, c'est moun clair, ils étaient obligés de mettre Koyo un peu sous côté. Et moun qui vraiment t'a dirigé le pays, c'était major Paul Magloire qui est en noir. Cependant, d'après l'histoire, à pas Daniel Fignolet qui à distance te permettre quelques partisans de participer, ni du Marcel Estimé, ni Paul Magloire, ni François Duvalier, pas yon dans 3 plus grands bénéficiaires mouvement 46, ils étaient là. Les petits messieurs journal là, Richaud, te fait élève l'école, ensemble avec étudiants, prend la rue pour lancer dans date qui était 7 janvier 1946, une grève générale qui finalement pour le déboulonner l'ESCO. Après ça, c'est la troublaille. Il a monté un comité de salut public qui bien vite t'est éclaté. Il était divisé en 2 camps. Yon bord où t'es joint les communistes et l'autre bord les noiristes. Il faut que nous disions que communistes, c'est un bon jeune garçon, un bon apprenti révolutionnaire qui n'a pas gagné aucune expérience politique. Et ça pas de prendre temps pour un pile parti communiste formé, était éclaté l'un après l'autre. Les noiristes, ou plutôt les authentiques, ils n'ont pas de formé parti politique. Ils ont commencé là même lancer campagne du Marcel Estimé à la présidence. C'est après ça, Daniel Fignolet, pour le former avec Dr François Duvalier,
un parti politique qui a été le mouvement ouvrier paysan ou tout simplement MOP. Là, si M. Journal Larouche, ouais, que c'est tout bon, il a perdu contrôle mouvement. Il a monté une grosse manifestation communiste que après que le traversé Port-au-Prince, t'as fini sous pas que le compte. Gros manifestation, ça, t'es bail militaire, gros problème. À la vérité, mouvement ti monsieur Journal Larouche était cap débouché sur une vraie révolution populaire. Si gros leader noir, les authentiques tant que Émile Saint-Lô et Daniel Fignolet, pas de camper en quoi pour dire que n'ont pas participé dans aucun mouvement côté au gain pour danser couler avec les mulâtres. Malgré tout, si M. Journal Larouche a continué maintenu une mobilisation manche longue contre le comité exécutif militaire. Un jour, dans le finissement mois février, il a réussi à faire élève lycée Pétion, il prend la rue. Il a dirigé sous faculté. Quand il a croisé Bab Boubab avec une escouade soldat Cazen de Salines, sous commandement capitaine Antonio Quebro, qui l'ouvrit en bas au macaque. Élève, il prend bâton pour ne pas échapper. Si pour un pile intellectuel noir, 46 c'est une révolution. Cependant, pour René Despestre, il y en a Mounio qui tape mené un mouvement, il dit qu'en 1946, c'était une situation révolutionnaire qui était finalement débouché sur une révolution. Cependant, en 1946, pas de bien révolution. Au fond, si 1946 te permet quelques réformes faites et quelques grains intellectuels noirs viennent occuper de gros fonctions dans l'État, cependant, 1946 pas de porter aucun gros changement dans la position classe sociale, yo. Et avec l'élite noire qui va venir au pouvoir, tant que l'élite mulâtre la l'élite au pouvoir, bagay yo pas continuer fait même genre. 1946 pas de porter aucun grand changement. Et vrai problème yo pas de jamais posé, ni au point de vue éducation, ni au point de vue santé, ni au point de vue travail, ni au point de vue économique pays d'Haïti. Qui donc, bourgeois, toujours été bourgeois, prolétaire, toujours été prolétaire, et paysan, toujours été paysan. Élection 16 août 1946. Premier acte militaire été posé, c'est déclarer à la tête d'un gouvernement provisoire et immédiatement fermer la chambre. Au commencement, militaire n'a pas de senti à l'aise. C'est yon après l'autre groupement politique t'a formé et groupement politique t'a éclaté. T'es tellement gen bouleverse que militaire te voulait passer pouvoir par juge dans le tribunal de cassation. Tout juge t'a refusé. Après que les États-Unis te reconnaissent, le gouvernement militaire vient s'attirer point force. Il publie un décret électoral contre l'invité électeur pour y aller voter le 12 mai 1946 pour choisir 21 sénateurs et 37 députés. Jour élection dans tout pays, toute bagaille était passé très bien, pas de gain désordre. Cependant, le lendemain, après le résultat élection, des blosailles étaient pétés dans Port-au-Prince avec au cap. Port-au-Prince, partisan Daniel Fignolet était débordé. Les yo apprennent que le professeur pas passé comme député première circonscription Port-au-Prince. Là même, peuple Fignolet, ou l'eau compresseur professeur, prend la rue. Il y a le croisé Bab Boubab avec une escouade soldat à la garde d'Haïti qui rentrait en bas au macaque. Si Port-au-Prince pas de gain moun mouri, cependant pour au cap, ça était grave et même très grave. Là même l'esco tombé, Henri Larac, yon mis la Jevette qui t'a vivre à l'étranger, courir rentrer au cap. Il dit que c'est frère, docteur Rosalvo Bobo, qui te vient dire dans rêve que c'est pour le rentrer dans le Nord, à le poser candidature comme sénateur. Après ça, pour le venir président, de façon pour le sauver le pays d'Haïti. Il fait connaître un programme politique, il arrive président, il peut créer travail dans l'ordre avec méthode. Ça pas de printemps pour te pointer qui c'est première lettre qui dans travail, O, première lettre qui dans ordre, et M, première lettre qui dans méthode. C'est comme ça, leur coller trois lettres ça ensemble, ou vient T-O-M, qui veut dire Tom, et la même, non Henri Larac, tout vient changer en Tom. Comme Tom pas de passé comme sénateur pour le département du Nord, la même après au résultat élection, peuple la Fossette levé campé, pour y aller déchouquer et mettre du feu à Louis Zéphirin, qui était passé comme sénateur. Là, mais paraît, il ouvrit bon Jean Zam sous foule là. T'es en pile mort et en pile baissé. En fait, c'est pas une élection que le comité exécutif militaire a organisé. C'est plutôt une simple formalité. Parce que, à l'avance, 18e compagnie garde d'Haïti, qui était un bureau dans le palais national, t'es voyé par le commandant chaque département militaire, liste tout député et tout sénateur que la garde d'Haïti t'a choisi, et t'es voulu qui t'est passé. Et tout procès verbal, résultat élection, t'es signé la veille, jour élection. Après ça,
députés avec sénateurs qui étaient passés, ils étaient réunis la Chambre, en Assemblée nationale, pour voter une autre constitution. Il y a tellement de discussions. Et comme ils voulaient faire élection vite et pressée pour choisir un nouveau président, finalement, le 12 août 1946, ils ont tout adopté une ancienne constitution qui était faite en 1932 sous présidence Thénio Vincent. 4 jours après, le 16 août 1946, à 10 h du matin, élection était faite la Chambre. Dans tout ça, c'est pas peuple qui était contre mettait président. Élection présidentielle était faite au second degré. C'est députés avec sénateurs qui étaient qu'on réunis la Chambre et ont voté pour nommer un président. Il y a plusieurs candidats. Après de tout, c'est Dumas estimé qui était passé comme 31e président d'Haïti. Il faut que nous disions qu'il y a plusieurs facteurs qui étaient joués en faveur estimé. 1. Les pas de cas privé député, si Paul Magloire et Astrel Roland qui étaient commandants du département militaire de la Tibonite par Vlé. Et si aucune élection était faite libre, fois ça, après 4 termes, estimé pas de grande pile chance pour te passer comme député. Parce que tu as gagné l'autre candidat à la députation qui était très populaire, qui te dépensé en pile l'argent, et en plus de ça, il t'a monté tête moun verrette qu'on estimé. Il t'a reproché de ce que t'es servi tête baissée, gouvernement Vincent et gouvernement Lescaut. En plus de ça, il t'a abandonné Basli, du fait qu'il t'a monté Port-au-Prince, à le marier avec une mulatresse. Deuxièmement, estimé t'es servi avec une fortune qu'elle t'a fait dans Fig Banane, pour graisser pattes en pile parlementaire et faire voter pour lui. Troisièmement, tu as plusieurs supporters qui t'ont dépensé beaucoup de cob pour faire campagne estimée dans la Chambre. Quatrièmement, parlementaires en ont été refusé de soutenir candidature Dr Jean-Paul Ismas à la présidence. Cinquièmement, c'est surtout sénateur Jean-David qui, après une manœuvre politique, t'est arrivé faire Edgar Nerenuma, qui était un candidat à la présidence, signé un décret qui mandait pour le Parlement réunir en assemblée constituante avant de faire élection. Moi, c'était constitution d'abord, élection après. En fait, le 12 août, après quelques modifications, il a remis la constitution 1932 en vigueur. Et c'est grâce à manœuvre Jean-David Saha qui fait le 16 août 1946, après un deuxième tour, estimé avec 31 voix sur 58 votants, est arrivé passé comme 31e président d'Haïti. Dumas estimé 31e président d'Haïti. Immédiatement après avoir déclaré résultat élection, estimé prêter serment. Dans le discours, que le fait, il commence par remercier les députés avec sénateurs, et puis il dit, les dans tout candidat, nous choisis comme président, yon moun tankou moi-même, qui pas gen non, ni qui pas sorti dans grande famille, c'est masse peuple là nous voulons rendre hommage. Moi, pour faire tout effort pour peuple la gen liberté, pour travailler protéger, pour la paix et la justice sociale blaye dans le pays. Toute vie, et dans le temps, toute difficulté que nous traversons, moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, m'a passé avec peuple là et pour peuple là. Moi, prévois que je parle bien pour me colter avec un pile de difficulté. Moi, pour faire tout ça, me capable pour satisfaire tout ça, peuple là attend de moins. Nous prenons le travail pour libérer les finances pays, faire éducation masse peuple là et organiser l'agriculture. Nous prenons mettre un système en place pour encourager coopérative, pour tailler par enrichir grandon, mais plutôt cultivateurs. Nous prenons protéger artisans avec tout travailleurs. Nous ne pas mettre aucune babouquette dans l'activité syndicale, parce que nous connaissons que c'est eux qui là pour défendre droits travailleurs contre patron. Nous prenons une attention spéciale à la jeunesse, que c'est ça que la ville ou bien petits paysans en dehors, parce que la jeunesse c'est eux qui là pour la nation j'arrête. Gouvernement nous sommes consacrés là, pas pour commettre aucun abus, parce que nous connaissons sa dictature et crime politique qu'a fait contre la vie, contre courage, contre conscience au monde et contre ton pays. Moi, prends engagement formel pour me respecter le principe de séparation des trois pouvoirs. C'est la seule façon peuple a bien contrôle sur propre destinée. Pour ça, garder la presse, qui c'est le quatrième pouvoir, et qui l'a pour ouvrir genoux et rapporter sur tout ce qui a passé. Moi, pas jamais lever même sous lit, parce que moi, espérais que nous pas bien aucun honte pour nous cacher. Dans le commencement de ça, moi, lancé un appel solennel à tous les citoyens haïtiens qui dans tout département, dans toute classe sociale, et surtout dans masse peuple là, pour faire nos confiance. Moi, demandé tout ça que adversaire hier, pour nous tous venir rassembler à rebord de rapport. C'est le moment pour nous démontrer que la patrie, faite pour le vin avant,
et pas rien qui est plus important que la patrie. Si wol nous comme berger, nous vinn tourner loup, si wol nous comme gardien kaila, nous vinn tourner volet qui a crasé pillé. Si nous refusons qu'un engagement nous, c'est pour juger nous et demander nous pour nous rendre compte. Mais moi connais, nous pourrons marcher ensemble pour un Haïti qui pi meilleur, qui pi fort et qui pi fier. C'est désir nous. C'est là nous voulons arriver et que bon Dieu aide nous. Après le discours, estimé descendre podium là, et là pour bailler sénateur Max Udikou la main. Sénateur Udikou t'est refusé pour la main. Parce que avant l'élection, il était fait qu'on ait si jamais estimé t'es passé comme président, la balle d'émission. À peine l'a sorti la chambre pour la prendre au champ, un assassin t'a essayé de poignarder président estimé. Après ça, là, il fait toute la ville et avec madame Li, il t'a pointé de homme cathédrale Port-au-Prince. Comme estimé pas un monde qui était très connu, réception dans Port-au-Prince là, t'es plutôt fouette. Surtout dans le quartier côté de gain en pile partisan mop, puisque leader Daniel Fignolet t'a soutenu candidature colonel Démosthène Petrus Calixte comme président, qui donc Fignolet était dans opposition contre estimé. Dans le bourgeois, ça pas de chaud non plus tout pour estimer. Comme discours te retransmettre en direct dans la radio, bourgeois pas de vraiment entendre toute belle bagaille. Estimé te dit pour le faire pour masse peuple la ville, ensemble avec paysans en dehors. Comme nous capoué à la papote, que c'est dans le camp masse peuple là, que c'est dans le camp bourgeois, ça a commencé très mal pour le président estimé. Le lendemain 17 août, le président estimé fait publier un arrêté présidentiel, côté le nommé 6 secrétaires d'État. Dr Jean-Pierre Ispas, secrétaire d'État des Relations extérieures et des cultes, Georges Honorat, intérieur, défense nationale et justice, Gaston Margouan, finance et économie nationale, Georges Rigaud, commerce et agriculture, Maurice Latortue, travaux publics et travail, Daniel Fignolet, éducation nationale et santé publique. Premier cabinet, ça, c'était plutôt un cabinet à base large, parce que plusieurs des 6 secrétaires d'État que Estime était choisi, c'était ou bien anciens candidats à la présidence, ou bien des mouns qui étaient en opposition contre lui. Dans l'après-midi, yon masse peuple vient gonfler devant le palais. Le président estimé paraît, il salue foule là. Un petit moment après, il disparaît. Il fait chercher chef cabinet, Roger d'Orsainville, qui a le trouvé dans une chambre, en dedans palais, à crier et à demander, mes amis, ça me parle fait pour peuple ça. Même jour 17 août là, les monocap levés, ils ont joint pendier dans plusieurs poteaux électriques, ils ont un grand crêpe noir en signe de deuil. Dans Port-au-Prince, un pile d'un gros partisan estimé, ils ont tout marché carrément à le point de job que vous voulez. Cependant, un pile d'un partisan, ils ont pensé que vous avez roulé, parce que vous pas de jeune job que estimé te promettre. Estimé d'après un monde qui te connaît bien, te une figure fermée, une figure secrète, elle était très difficile pour qu'on ait fond penser. Pourtant, le peuple là t'est arrivé très vite, démasqué estimé, et ça pas de prendre temps pour musiciens te vouer monter un merengue qui devient comme refrain du Marseille estimé ou l'aime de bon. C'est un merengue que estimé te remet en pile, dans balle, il était qu'on fait jouer le pouli, et il était qu'on danser. Il pas de prendre temps pour le peuple là te vient tomber tellement d'amour pour estimer que te balle le petit non gâté et te relève le titim. Qui est ce monde qui est du Marseille estimé? Léon du Marseille estimé te fait verrette. Yon commune qui n'a arrondissement Saint-Marc, dans le département de la Tibonite, le 21 avril 1900. Maman te relève Florencia Massillon et papa Alciné estimé. Papa était à la fois juge de paix verrette et un grand planteur. Dumas 7 à l'école d'abord, car il frère instruction chrétienne Saint-Marc. Il était perdu maman avec papa bien bonheur. Papa, avant de mourir, te demandé un frère, Estilus, estimé, pour le voyager pour lui sur du Marseille. C'est comme ça, Estilus estimé, te vin pour du Marseille, plus pas son mon oncle, mais plutôt yon papa. Estilus estimé était très connu dans le département de la Tibonite. D'abord comme magistrat communal Verrette, ensuite comme sénateur de la République. Après la mort Alciné, Estilus était retiré du Marseille dans l'école frère Saint-Marc et à l'inscrit le pito dans le collège Pinchina, toujours Saint-Marc. En 1912, après que était passé examen certificat d'études primaires, Estilus a l'inscrit du Marseille lycée Pétion. C'est là, dans le lycée Pétion Port-au-Prince, que du Marseille estimé fait toute classe secondaire. Après ça, il est entré l'école de droit Port-au-Prince,
côté il était diplômé comme licencié en droit. En octobre 1920, nous jouons estimé à travail comme assistant professeur dans le lycée Pétion. De 1922 à 1926, estimé était pour promotion de assistant professeur, il était venu nommé pour professeur mathématique, toujours dans le lycée Pétion. En 1926, après que l'était écrit dans le journal Le Glaneur, un article, Nos mœurs, côté l'était allé toute philosophie sociale et toute philosophie politique, président Borno t'a fait révoquer malhonnêtement comme professeur lycée Pétion. Après ça, il quittait Port-au-Prince et là, il vivait Saint-Marc, côté il exerçait profession avocat. En 1930, Dumas estimait te poser candidature, il était passé comme député Verrette et tal Port-au-Prince siégeait la Chambre dans la 31e législature. Là. Réélu en 1932, il était nommé estimé premier secrétaire à la Chambre et le 21 février 1935, il était devenu président de la Chambre. Le 29 novembre 1937, président Vincent nommé Dumas estimé secrétaire d'État de l'instruction publique, de l'agriculture et du travail. Dans poste ça, estimé fait merveille. Il était fait une bonne réforme dans l'éducation. Il était créé plusieurs écoles en dehors. Il y a un moment où elle lycée Pétion. Il y a l'autre où elle l'école normale. Où elle dans salle de classe côté élève à passer examen officiel. Il souterrain sport. Il tout partout. Il là, l'a observé, il toujours poser questions pour lui gagner bon genre d'information et connaître comment bagaille a marché. Qui ça doit faire, qui ça doit améliorer et ça doit changer. Comme ministre, estimé des subventions en pile d'écoles privées. Le 23 janvier 1938, il a inauguré le local musée national. C'est lui qui vient mettre l'école d'éducation physique pour préparer moniteurs pour aller dans l'école apprendre élèves faire exercice physique et faire gros défilé 18 mai pour fêter fête drapeau et l'université. Dans date qui était 11 janvier 1941, dans chapelle Palais National, estimé qu'il était bien 40 ans, était marié avec une jeune dame de 21 ans qui était relée Lucien Hortelou. C'est président Sténio Vincent qui était parraine et madame Lélio Bailly, marraine Nosla. Madame Bailly, ça, c'est ton grand-cousine la mariée. Et c'est lui qui t'a l'église comme marraine, à le baptiser la mariée, l'aile petit bébé. Dame estimée t'es mariée avec là, c'est ton mulatresse. Il tape travail dans le ministère comme secrétaire privé, ministre estimé. Il faut que nous disions en passant que estimé était tellement d'amour pour les mulatresses que le une voiture osmobile qui était une vieille couleur marron, qui te semblait à couleur cuir bœuf et qui était connu dans Port-au-Prince comme le tombeau des mulatresses. Jugement ancien président Élie Lescaut. Le 18 octobre 1946, 2 mois après que le dépôt pouvoir, président estimé sous pression populaire fait monter en commission de 5 membres pour enquêter sur l'administration ancien président Élie Lescaut, de même que sur Abel Lacroix, qui était secrétaire d'État des Finances, Véli Thébault, qui était secrétaire d'État de l'Intérieur, et Gontran Rousier, qui était sous-secrétaire d'État de l'Intérieur. Ils ont dénoncé de ce qu'ils ont pris l'argent d'État et fait gagote dans bien commerçants allemands qui vivent dans le pays, et que Lescaut ont fait mettre en prison Front National après que l'ait déclaré l'Allemagne la guerre. Le 18 août 1947, commission d'enquête là a vu un rapport commissaire tribunal civil Port-au-Prince qui démontrait toute corruption qui était faite sous le gouvernement Lescaut. Juste l'instruction, après que l'ait mis 2 ordonnances, t'es monté en commission d'experts pour examiner tout dossier et tout livre comptabilité commerçant allemand. Après 2 ans, il est obligé de suspendre toute poursuite contre Élie Lescaut, Abel Lacroix et Gontran Rousier, parce qu'il n'y a pas de jambes experts, aucun livre comptabilité, aucun document qui était capable de permettre de démasquer toute magouille qui était faite sous le gouvernement Lescaut. C'est pendant le jugement ça que, après toute misère, Lescaut est passé pendant que le temps d'exil au Canada. Puis, gros problème Lescaut, c'est bail famille manger et trouver l'argent pour le chauffer caille côté le territé. Peut-être ça, Lescaut est obligé de travailler. Il était tombé fait batik, un métier que t'apprend l'Elta vivre en France. Batik ça, c'est un métier côté ouvrier en France, t'es conservé avec un cire spécial pour bailler toile couleur que vous voulez. En 2 fois, en 1944 et en 1945, ils ont découvert complot que Tourio était monté avec quelques agents haïtiens pour assassiner Lescaut. En plus de ça, en novembre 1945, Tourio a fait publier dans le pays traduction d'une lettre
que le te voyé by l'ESCO et côté le tavili l'ESCO. L'ESCO depuis les ça, par contre ça le tabac pour l'éclater tout yo. Romulo Betancourt, président vénézuélien, que tout yo te manqué assassiner tout, te voyé Juan Bosch, un révolutionnaire dominicain, al l'ESCO et mandel pour prêter $20,000 pour la renverser tout yo. Là même, l'ESCO prend une hypothèque de $15,000 sous seul calcul te gagné Manoir Delaurier et fait la Banque nationale de la République d'Haïti balion avance de $20,000 cash que le remet Juan Bosch. En juillet 1946, en exil Montréal, et comme ça fait le pas de bon, l'ESCO écrit Juan Bosch pour parler de situation et Mandel pour lui remettre $20,000. Le 31 août, Bosch fait un transfert à $3,000 et non lettre, il voyait dit l'ESCO bien vite, il parle voyer un chèque de $1,000 pour lui. Juan Bosch était tout vague l'ESCO après ça. Même le Juan Bosch vient président de la Dominicanie, l'ESCO écrit pour Mandel payer reste $17,000. Juan Bosch pas de jambe occupé l'ESCO. Dans misère, l'ESCO écrit président estimé pour exposer la situation et Mandel pour le voir relique à l'agent loyer Manoir Delaurier pour lui. Estimé te vague l'ESCO. L'ESCO, après ça, écrit Paul Magloire. C'est Paul Magloire qui, finalement, fait servir l'ESCO une pension de $300 par mois. Politique gouvernement estimé. Estimé c'est un président qui charge avec vision. Et il te voulait réaliser un pile belle bagaille pour le pays d'Haïti. À la papote, programme politique, c'était, premièrement, séparer les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et faire en sorte que yon pouvoir yo pas empiéter sur l'autre. Deuxièmement, empêcher les États-Unis de continuer à maintenir contrôle sous finance pays. Troisièmement, quitter parti politique yo fonctionner librement et même permettre de critiquer les gouvernement. Quatrièmement, garantir liberté de la presse. Cinquièmement, quitter syndicats au fonctionner librement. Et sixièmement, améliorer qualité d'éducation et augmenter quantité de l'école nationale dans le pays. Depuis 1944, café, figue, banane, et pit, qui t'a le vendre à l'étranger, te permettent un pile gros l'argent entrer dans le pays. En 1946, yon l'année après la Deuxième Guerre mondiale, là, t'es fini. Et même année estimé mon au pouvoir, c'était pour la première fois depuis 1804, te gen tout gros masse l'argent comme ça, qui t'est entré et t'a fait roulement dans l'économie pays. Comme élection 1946 là, t'es faite d'après une constitution qui t'est faite sous Vincent en 1932. Et comme après les scores, t'es voulu que le pays a gagné une autre constitution, c'est comme ça, ils ont formé un comité pour écrire une constitution tout neuf. Premier document qui était sorti, c'était un bon article là-dedans, tant qu'on empêchait étrangers posséder terre, ou bien venir faire commerce en Haïti, monter un clergé indigène pour venir diriger l'église catholique, légaliser syndicats, comme colon article tout neuf ça, yo, t'es contre intérêt les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Suisse et le Vatican. Après que vous éliminé toute colonatique qui pas fait pays ça au plaisir, vous avez fini par bailler pays à l'autre constitution le 22 novembre 1946. Estimé qu'il t'a prêché la réconciliation, t'es nommé deux adversaires politiques dans le premier cabinet ministériel qu'il t'a formé. Il t'a nommé Daniel Fignolet Noir comme secrétaire d'État Éducation nationale et Dr. Georges Rigaud Mulat comme secrétaire d'État du commerce. Bien vite, Fignolet avec Rigaud t'es vin dos à dos. Fignolet t'es même rivé à l'attaquer dans la radio quelques mesures que Dr. Georges Rigaud te prend, alors que tous les deux travaillent comme secrétaire d'État en dedans le gouvernement estimé. Estimé te profiter de gauche et pizza, te gagné entre Fignolet et Rigaud pour en octobre, 2 mois seulement après que te prend pouvoir, il renvoie toute munition et le monte au niveau cabinet ministériel. Malgré tout conseil au bas estimé pour le faire réforme dans la garde d'Haïti et mettre à la retraite colonel Franck Lavaux, Major Antoine Level, ensemble avec Major Paul Magloire, il pas de blé. Au contraire, bien vite, il baille tous les 3 promotions. L'aile nommé colonel Franck Lavaux général, Major Antoine Level, colonel, et Major Paul Magloire, colonel. Et le 29 mars 1947, il fait passer une loi qui changeait le nom garde d'Haïti en l'armée d'Haïti. Les estimés réaliser que le poil pris dans gomme avec 3 gros militaires ça yo, li décidé voyer on camper loin. Il était déjà trop tard.
Li offri Franck Lavo pour le voyer l'ambassadeur d'Haïti, Washington, Antoine Levelt, ambassadeur d'Haïti, Santiago, Chili, et Paul Magloire, ambassadeur d'Haïti à Paris. Ils ont tous les trois été refusés de quitter le pays. En 1935, le président Vincent te signé un contrat qu'hôtel te bail Standard Food, une compagnie américaine, monopole pour venir acheter figues bananes en Haïti. Standard Food te met comptoir dans tout le pays et acheter figues directement dans mes paysans haïtiens. Ça qui est plus intéressant, c'est que tu as des années, Standard Food te convient point en Haïti plus passer 7 millions régime figues. C'est surtout café avec figues bananes qui te pompe plus l'argent dans l'économie pays. En plus de ça, Standard Food te dépensé l'argent pour réparer WAF, pour réparer bouée, pour faire route et même réparer l'école en dehors. Standard Food te une grosse plantation figues bananes dans plusieurs pays dans l'Amérique latine. Cependant, pas yon dans toute grosse plantation ça yo. Te rive faire figues qui de meilleure qualité que figues paysans haïtiens te qu'on fait dans le jardin. En septembre 1947, les dates privées pour renouveler le contrat Standard Food, estimé refusé. Elle était tout profité pour nationaliser l'industrie. Il prend tout contrat. Elle baille 7 bons amis gouvernement concession pour que c'est eux qui viennent exporter figues bananes. Pas erreur. Yo t'a embarqué premier chargement figues bananes à bord quelques bâtiments grecs et quelques bâtiments panaméens qui pas de frigidaire. Distance pour bâtiment arrive aux États-Unis. Petite figue yo te mûre, toute figue yo te pourrie. En 1948, dans moins que yon l'année, ça fait figue banane nan te fait fond. En définitive, qui moun qui te sorti plus victime, comme d'habitude, c'était paysans haïtiens. Réalisation gouvernement estimé. Rêve estimé, c'est pour le dériver rapidement changer image pays. C'est peut-être ça, même en 1946, là, à peine il monte au pouvoir, il était tombé l'ouvrir l'école la ville, tant qu'en dehors. Et c'est comme ça, d'octobre 1946 à septembre 1949, il était fait bâtir en béton plus passé 40 l'école rurale. Appointement professeur l'école en dehors, qui était seulement 70 gouttes par mois en 1946, était passé à 200 gouttes par mois en octobre 1948. Moins qu'un mois qu'elle était au pouvoir, le 12 septembre 1946, le président estimé de créer le lycée Faustin Soulouque, Tigouave. Le 29 septembre 1946, le gouvernement prend une loi qui consacre 10% recettes communales pour bâtir l'école. Malgré le lycée Pétion été créé dans Port-au-Prince en 1816, cependant, nous pas obligés de tendre jusqu'en 1946, qui veut dire 130 ans avant que estimé vienne l'ouvrir un deuxième lycée dans la capitale là, qui c'est le lycée Toussaint Louverture. Même année 1946 là, le président estimé de faire gros réparations dans plusieurs lycées dans le pays, et plus particulièrement dans le lycée des jeunes filles dans Port-au-Prince. Jusque-là en Haïti, c'est très rare, jeunes filles te qu'on dépassé classe brevet. Et puis loin, ti mademoiselle la ville te qu'on rive. C'est soit elle fait l'école comme institutrice, fait infirmière, travaille comme commis, ou bien employé bureau, repasse ses cheveux, ou bien vine couturière. C'est sous-estimé. Jeune haïtienne pour commencer faire classe secondaire, passer examen baccalauréat, et après ça, elle a été koyo dans presque toute faculté de gagner dans Port-au-Prince. C'est ça qui va l'ouvrir barrière et provoquer, depuis les ça, une véritable promotion sociale pour une grande quantité de femmes dans le pays d'Haïti. En octobre 1946, après qu'elle ait fini de réorganiser la bibliothèque Port-au-Prince, estimé de placer commande pour un gros stock livre français qu'elle ait fait distribuer dans la bibliothèque dans toute grande ville. C'est estimé qu'il premier venu inaugurer programme by bourse d'études à étudiants qui diplômés avec plus belle note. Pour y aller en France, elle fait études plus avancées. Pour commencer, le gouvernement estimé à 8 bourses et la France pour parler à 8. Après ça, pays tant que les États-Unis, Venezuela, Mexique, Argentine, Cuba, te vin bay bourse d'études, ça que la cause plusieurs jeunes haïtiens, te qu'on a dans le pays, ça yo, elle prend plus la connaissance. Le 14 juillet 1947, le gouvernement a estimé prendre une loi pour fonder école normale supérieure, pour bal professeurs diplômés en sciences et en lettres, bon en formation, pour y aller faire cours dans le lycée et enseigner dans l'école secondaire privée.
C'est professeur français qui était responsable direction cours dans 6 sections. À partir de 11 décembre 1947, l'État haïtien était signé un accord avec la légation de France dans Port-au-Prince pour le gouvernement haïtien bailler une contribution de 4 500 goudes pour développement et fonctionnement Institut français d'Haïti. Finalement, le 11 septembre 1947, le gouvernement prend une loi pour créer Port-au-Prince l'école polytechnique qui pourra le permettre en pile étudiants faire dans le pays à même des études en sciences appliquées. Le 8 novembre 1946, le gouvernement estimait après une loi pour créer Office national du café. Toujours en 1946, et même année estimé monte au pouvoir, il décidait de rebâtir Belader. Comme le gouvernement dominicain était fait faire Elias Pignas tourner en ville, et comme Belader a trouvé l'en face Elias Pignas, estimé penser l'aile reconstruire Belader, c'est une bonne façon pour relever prestige peuple haïtien devant dominicain. Le 12 janvier 1947, moins passé 5 mois après le président estimé de monter au pouvoir, travail reconstruction Belader a commencé. Plan te prévoit construction de l'école, yon petit fille, yon petit garçon, yon l'hôpital, yon bureau la poste, yon bureau télégraphe, yon l'église catholique, yon presbytère côté pour mon père rété, yon club hôtel, yon terrain aviation, yon place publique et un pile belle caille moderne. Toute caillotte est faite pour couvrir en tuile rouge. Comme yo te prévoit que Belader a pral gen une population de 100 familles, yo te gen pour établir une colonie agricole sur un tel état qui n'a une section qui relève Baptiste à 20 km de Belader. Yo te prévoit faire une route pour aller de Belader à Baptiste et by chaque famille 5 hectares de terre pour faire jardin. Grâce à un groupe électrogène, yo te installé dans rivière tout près. Belader te gen électricité 24 heures par jour. Belader, c'est la première ville dans le plateau central qui a un service hydraulique côté de l'eau a coulé en dedans fer tuyau. Le président estimé a inauguré Belader le 28 octobre 1948. C'était une grosse fête pendant 3 jours. Rive bâti en ville dans seulement 2 ans que le pouvoir. Pour estimer c'était une grosse victoire politique. Comme estimé pas dans ses collés avec Tourio, que fait Tourio? Carrément, quelques semaines après l'inauguration, il fait fermer une route qui reliait Elias Pignas à Belader. Il fait diriger tout trafic entre 2 pays par Jimani et Malpasse. C'est une raison qui prend la cause que Belader n'a pas jamais développée. Comme on connaît, aucun gouvernement n'a pas capable de fonctionner sans l'argent. Comme tu as l'argent qui est là en réserve pour payer une dette que le gouvernement haïtien t'a fait sous Borno, estimé que tu voulais servir avec fonds réserve ça. Cependant, le gouvernement haïtien n'a pas capable de faire aucun tirage sans autorisation d'un conseiller fiscal que les États-Unis te mettaient pas au point pour veiller sur finance pays. Pour débloquer la situation, estimé voyer Washington une mission de bonne volonté qui te gagné Gaston Margouin, ingénieur François Georges, docteur Jean-Paul Ismas, docteur Georges Rigaud, maître Joseph Deschal, qui est ambassadeur d'Haïti Washington, pour si le gouvernement américain était capable de permettre le gouvernement haïtien servi avec Margot l'agence qui était là en réserve. Le gouvernement américain pas d'accord. Estimé dans un discours déclaré que c'est un mal pour un bien. Là même, il passe un message pour le mettre peuple là au courant de la situation. Constantin Dumervé, qui est un musicien port de paix, composant chanté, pour demander tout le peuple haïtien pour mettre tête ensemble et payer 5 millions de dollars que Haïti t'aurait droit les États-Unis. Bien vite, c'est dans tout le pays où tu as chanté, tu chantais ça. À partir de 27 avril 1947, le gouvernement t'a fait flotter un bon. Comme tout le monde, ouais, c'est un bon cause, immédiatement, c'est tout le pays qui était mobilisé. Et le 10 juillet 1947, en moins que 3 mois, plus passé 5 millions de dollars étaient rassemblés. Et le gouvernement estimé à payer les États-Unis. Après ça, le 25 septembre 1947, la Banque nationale de la République d'Haïti s'était vine sous contrôle l'État haïtien. Toujours en 1947, l'ONU était servi avec Haïti tant qu'un laboratoire pour lancer une expérience et ouais comment il a privé des pays sous-développés. L'ONU a envoyé en Haïti une équipe expert en santé, agriculture, éducation, administration de l'État et finances.
experts ça yo te gagné koyo dans tout pays. Après un an, experts ont présenté un rapport de 327 pages qui te fait 26 recommandations sur comment faire plantation, faire irrigation, comment combattre érosion, qui qualité mine qui est en bas des pays d'Haïti, comment servir avec moulin à vent pour bailler électricité et empêcher paysans de couper bois pour faire charbon, comment faire élevage poisson de l'eau douce dans le lagon qui pour manger moustiques et empêcher malaria gailler, et surtout comment poisson sa yo cap vinn améliorer la mangeaille une bonne partie population pays. En pile dans bon bel projet sa yo, gouvernement te tout fourré au nantiwa et pas de jamais exécuté. Cependant, le 29 décembre 1948, la Export-Import Bank fait une avance de 4 millions de dollars à Haïti pour commencer le travail de développement de Vallée de la Tibonite. Avec plan ODVA, ça, le gouvernement a pour te bâtir un gros barrage de l'eau pour permettre de faire irrigation, développer l'agriculture et installer turbines pour balle électricité dans bon parti pays. Cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. Le 14 juillet 1948, le gouvernement estimait après une loi pour organiser en 1949 une exposition pour fêter 200 ans depuis ville Port-au-Prince s'est fondée. Pour bâtir plan bicentenaire qui était gagné pour le télé école de Matissan jusqu'à devant l'hôtel de ville, le gouvernement a employé Schmidigan, qui est une compagnie ingénieur New York. En tout, bon par gouvernement, il a prévu 26 emplacements qui étaient pour gagner pavillon du président de la République, palais La Poste, pavillon touriste, emplacement pour casino, pour salle cinéma, pour boutique, pour restaurant, palais des Beaux-Arts, théâtre de verdure, fontaine lumineuse et latrier. En plus de ça, il y a un emplacement qui était réservé pour pays tels que Venezuela, Cuba, la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, Guatemala, le Mexique, Chili, Canada, Costa Rica, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique et le Vatican. Comme quartier que tu as choisi dans la zone Fort-Saint-Clair, pas de compte terrain pour bâtir tout pavillon ça yo. Gouvernement est obligé d'employer la Compagnia Industrias Maritimas, une compagnie américaine qui a un bureau au Cuba pour venir draguer la mer, faire un blé et agrandir l'emplacement. C'est le 8 décembre 1949, alors que le travail au pot fini, que le président estimé a inauguré bicentenaire. Cérémonie a commencé en présence du président estimé, Madame Lee, ensemble avec officiels gouvernement. Les Monseigneur Jean, évêque Villocap, te célébré une messe pontificale. Monseigneur Le Goise, archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Robert, évêque Gonaïve, Monseigneur Guillot, évêque Port-de-Paix, et Monseigneur Louis Collignon, évêque Villocaille, de même que nos apostoliques là, la Dornée était là. En plus de ça, tu as gagné Monseigneur Davis, qui c'est un évêque qui était sorti Porto Rico, tu as gagné cardinal Arteaga Betancourt, archevêque La Havane, que Papi XII t'a voyé dans ces circonstances pour représenter. Les lames la fin chanter, cardinal Arteaga en premier, béni exposition. Après ça, c'est tout Monseigneur qui te mettait ensemble et te béni exposition. Après ça, pape là, Pie XII, alors que le Vatican, te voyons un message que te retransmettre en direct par radio. Le président estimé te fait un discours. Quand il te salué, il te remercié, y'en après l'autre, tout pays qui devine bâti pavillon, dans l'occasion ça, dans bicentenaire. Dans l'après-midi, quelques bataillons soldats haïtiens, ensemble avec soldats américains, t'ont organisé un gros parade militaire pendant qu'en formation de 9 avions de guerre américains, t'as volé bien bas et t'as fait l'avion dans le ciel là. Et t'as baillé belle exhibition. 2 jours après, le 10 décembre, dans la soirée, t'as inauguré le théâtre de verdure, côté troupe folklorique nationale, t'as baillé une belle représentation. Après ça, vient la Société nationale d'art dramatique, la SNAD, qui t'a présenté 4 pièces théâtre. Théodore Beaubrun, qui t'a baillé Tête-Lit, non, Jouette, Languichade, Desbordes, ensemble avec Marcel Sylvain, t'a présenté quelques pièces comiques. T'as plusieurs concerts philharmoniques. Marianne Anderson, une grande chanteuse noire américaine, dans date qui de 2 et 3 mai, t'es venu 2 récitals qui sont en combinaison de opéra et negro spirituals.
négo spirituel, c'est chanter religieux noirs américains qu'on chantait dans l'église. C'est dimanche 12 février 1950, 2 mois plus tard, que l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince te l'ouvrit officiellement. Le ça, presque tout pavillon était fin bâti. Yon l'autre fois encore, t'es une grosse cérémonie. Dans Assoy, t'es inauguré la fontaine lumineuse. C'est une fontaine qui t'a voyé en cadence, de l'eau toute couleur montait dans l'air, pendant que musique classique t'a joué. Après ça, président estimé, ensemble avec Mme Demli, t'organisé un gros bal pour toute délégation pays étrangers qui deviennent participer à l'exposition. C'est mardi 14 février 1950 que le dernier pavillon, qui était pavillon de la France, était inauguré. Dans l'occasion de ça, la France était envoyé une grosse délégation en Haïti. Et dans la souhait, ils ont tiré un bon bel feu d'artifice. Il faut que nous connaissions New York Metropolitan Museum. T'es prêté à Haïti 32 superbes statues en bronze et en marbre qui ont été placées plusieurs côtés en exposition. Exposition bicentenaire qui était l'ouvrir pour seulement 6 mois, t'es fermée le jeudi 8 juin 1950. Malheureusement, estimé pas là. Un mois avant, le 10 mai 1950, estimé était pour un coup d'État et t'es voué en exil dans Cambéloin. Faut que dit dans l'époque ça, t'es un pile critique qui t'est soulevé contre estimé. Yo dit que réalisation ça, c'était des dépenses somptuaires, qui veut dire c'était l'argent gâté, l'argent jeté. Et il t'a fait plus sens si estimé était servi à gomago l'argent ça pour réorganiser l'agriculture et commencer à industrialiser le pays. Dans liste réalisation nous fait pour nous mentionner que le 16 février 1948, le président estimé était pas son loi pour créer bureau du travail. Bureau du travail, ça, t'es là pour régler toute chirépite entre patrons et travailleurs. D'après la loi, ça, yon patron est obligé, yon travailleur 15 jours préavis avant que le révoque. Loi, ça, te prévoit dans la section protection de la femme, que yon femme enceinte doit plusieurs jours congé payés avant et après le fin accoucher. En plus de ça, loi te prévoit que l'école nationale est faite pour être l'ouvrir les soirs, pour permettre les enfants en service, qui veut dire Timoun qui était Kaimoun, à prendre l'éducation. Enfin, dans la colonne de réalisation président estimé, il faut que nous pas oublier gros bel pont suspendu qu'elle était fermé sur la rivière Grandance, dans Jérémie, et qu'elle était inauguré en avril 1950, juste quelques jours avant de tomber. Comment bagaille yo t'a marché sur estimé? Il y a une question que moun toujours poser, mais côté estimé te joindre l'argent pour faire toute réalisation ça yo. C'est une question qui toujours été un gros secret d'État. Cependant, Téléjol dans temps ça rapporté, premièrement, t'es un pile faux dollar qui t'a circulé dans le pays. Deuxièmement, il parlé de plusieurs jarres que le gouvernement a trouvé. Troisièmement, il y a un monde qui dit que c'est reliquat qui t'est hérité après que le gouvernement a fini de payer 5 millions de dollars de dette financière. Quatrièmement, comme c'est sous-estimé, ils ont commencé à faire employer, ensemble avec travailleurs, payer taxes. Et comme pour l'année fiscale 1946-1947, ils ont collecté taxes plus passé 13 millions de dollars. Il y a des gens qui avaient fait quoi que l'argent taxe a contribué en pile dans la réalisation président estimé. Cinquièmement, le président estimé a fait passer une loi pour créer la régie du tabac, qui était là pour contrôler la vente, tout ça qui fait avec tabac. Cigares, cigarettes, tabac manioc et latrier. Régie du tabac a fonctionné sous contrôle direct du gouvernement. Et l'argent régie a été supposé servir pour faire quelques projets spéciaux du gouvernement. Qui donc, tout fonds régie a été collecté, pas de sous contrôle et pas de jamais rentré dans le budget de l'État. Sixièmement, estimé de prévoir un budget de 6 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Cependant, dans un livre Histoire peuple haïtien, dans Tess Bellegarde, écrit que près de 4 millions étaient dépensés pour bâtir bicentenaire. Tandis que d'après Time Magazine, numéro 22 février 1952, le gouvernement haïtien a casqué 26 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Et après calcul, c'est 16 millions seulement ont été joints qui étaient dépensés. Qui donc, 10 millions de dollars étaient disparus. Septièmement, Gordon Hale, un ancien attaché militaire américain à Port-au-Prince, publié ensemble avec Madame Lee un gros livre en anglais sur l'histoire peuple haïtien. Dans le livre, ça a écrit et n'a traduit. C'est dans le milieu politique en dans l'ONU
que estimé pour le découvert de nouvelles ressources. Premier vote important délégation haïtienne dans fait l'ONU, c'était contre l'État d'Israël. Position ça, gouvernement Tepral, après quelques commerçants syriens, t'as lagué un gros magot l'argent en dedans par les nationales. Après toute une série de manœuvres que toute organisation internationale après ça pour l'adopter, après gros lobby qu'une femme journaliste juif américaine qui était relée Edith Effron t'est vidé sous-estimé, estimé t'est changé bon, et il demande des commerçants syriens yo pour tout kembe sac l'argent yo. Il faut que nous croyons que dernière information ça sont gros informations parce qu'en tant qu'attaché militaire, Gordon Hearn a accès à un pile documents, un pile gros dossier en dedans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. En attendant, on espère un jour quelques historiens a vinn faire lumière sur toute source l'argent estimé t'est servi pour toute réalisation ça yo et surtout combien qui était dépensé pour chaque réalisation. En plus de ça, nous devons mentionner que en 1948 et 1949, délégation haïtienne dans l'ONU a marqué 3 gros points. Premier point, délégation haïtienne a voté pour reconnaître la création État d'Israël. L'autre point, c'est sénateur Émile Saint-Lô, chef délégation haïtienne, il a été choisi pour prononcer discours et présenter à l'Assemblée générale des Nations unies document officiel Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un troisième point, c'est même Émile Saint-Lô qui, sans autorisation estimée, casque vote décisif pour empêcher que l'Italie, la France et l'Angleterre éclatent et divisent en 3 pays qui relaient la Libye. À cause d'un rêve estimé, comme nous connaissons, c'était monté rapidement dans l'élite noire. Pour ça, estimé était obligé de faire un gel. Et était tellement gagote dans l'argent d'État que bien vite, monde a commencé à dire que c'est pas l'élite noire estimée de monter, mais plutôt une bourgeoisie noire pour venir concurrencer la bourgeoisie mulâtre. À cause quelques noirs viennent occuper de gros fonctions dans l'État, il pas de point de temps pour un pile dans yo te quitter madame, abandonner petite, et courir à faire union avec un mulâtresse qui connaît comment pour le virer l'angli, pour le dire ma chère, tu sais, ou bien monsieur, je vous en prie, et qui cabaye quelques petits moun belle couleur, avec petits cheveux soie, sac pas le permettre nouveau riche sa yo, rive marrer bien vite en promotion sociale, et réaliser rapidement une amélioration de la race et de la classe. Cependant, tout le monde reconnaît que y a pile belle bagaille qui était sorti sur le gouvernement estimé. Toute gros maison de commerce dans Port-au-Prince était réparée devant le magasin et était mis belle enseigne lumineuse que était l'humain chaque soir. À cause du centenaire, mouvement touristique là pour le pont gros bourrade. C'est après ça, hôtel Tanquel Rancho et Ibolele pour l'ouvrir portio. Port-au-Prince était une ville tellement belle, tellement chic que dans Caraïbes là, touristes qui étaient sortis en Europe et en Amérique qu'on seulement 2 destinations, Port-au-Prince, Haïti et la Havane, Cuba. C'est sous-estimé que le pays a pour connaître les mouvements de la Renaissance, qui peut déclencher un véritable triomphe pour l'art haïtien. L'artisanat local a pour commencer à développer et la peinture haïtienne pour monter en flèche. C'est pour la première fois, Vaudou pour paraître en public. Il y a une grosse troupe qui a une belle représentation dans le folklorique et c'est depuis ça à tout. Un pile haïtien pour commencer à comprendre et apprécier toute richesse culture au pays d'Haïti. D'après quelques historiens, c'est période ça qui peut marquer commencement l'âge d'or au pays d'Haïti, qui était commencé en 1946 et pour durer jusqu'à finissement l'année 1956. Rapport entre Tourio et estimé. Estimé c'est seul président d'Haïti depuis 1936 qui pas de jamais rencontré, ni qui pas de jamais bail accolade sous frontière avec Tourio. Esprit d'indépendance estimé était dérangé Tourio. Et à la papote, Tourio était décidé d'employer tout moyen pour l'éclater estimé. Chirépit a estimé Tourio a commencé bien vite. En 1946, seulement quelques jours après qu'estimé était monté au pouvoir, il était refusé renouveler mandat Anselmo Paulino,
comme ministre dominicain Port-au-Prince. Anselmo Paolino, ça, c'est ton ancien chef police secrète dominicain et bras droit de Tourio. Paolino, tout d'abord, était consul dominicain au Cap. C'est là qu'il était marié avec une dame haïtienne, une capoise. Après ça, il vient monter comme ministre dominicain Port-au-Prince. Paolino a réussi à embaucher un bon calier, qui veut dire un bon haïtien qui travaille comme espion pour le gouvernement dominicain. Espion haïtien, ça, yo, te bail tellement bon rapport que tout yo, t'es plus au courant de ça qui t'a passé dans le pays d'Haïti que le président haïtien qui chita sous chaise bourrée en dans le palais national. Puisque le président estimé te refusé renouveler le mandat Paolino, depuis les ça, tout yo pral fait tout ça capable pour le combattre le président estimé. Pour ça, il commençait par bailler asile politique et servi surtout avec 2 Haïtiens qui étaient dans opposition contre le gouvernement estimé. Acte premier Haïtien tout yo pral servi, c'est Astrel Roland. Astrel Roland, ça, c'est un monsieur très intelligent. Et d'après ça, il écrit dans le livre que l'était publié, il n'a pas caché que était un gros fanatique tout yo. Enrôlé comme simple soldat dans la garde d'Haïti, il était monté bien vite, et le 12 mai 1946, l'élection t'a faite pour nommer député avec sénateur, Astrel Roland est commandant du département militaire d'Artibonite. Astrel Roland est fait une entente avec Estimé pour faire le passer comme député Verret, à condition, si Zoka Estimé arrivé président, pour le nommer le commandant Kazen de Salines Port-au-Prince. Comme il était suspect que Roland a conspiré, Estimé était voyé Astrel Roland comme chef de la mission d'Haïti à Quito, en Équateur. Une façon pour voir dans le camp loin. Que fait Astrel Roland? En 1948, Victo a abandonné Postli et l'a jeune Tourio en Dominicanie. Deuxième haïtien Tourio pour l'utiliser pour servir contre Estimé, c'est Alfred Viau. Qui s'est passé? Alfred Viau était à la fois juge et professeur dans l'école de droit Port-au-Prince. Il était un petit garçon qui était Gérard, qui était étudiant dans l'école de droit. À l'époque, dans l'école de droit Port-au-Prince, chaque année, étudiants qui étaient diplômés avec plus belle moyenne, automatiquement, ils étaient balion bourse pour aller à Paris, à faire l'autre étude qui est plus avancée. Comme en juillet 1948, c'est Gérard Viau qui était diplômé avec plus gros notes, qui donc, c'est lui qui normalement a pour bénéficier de bourse là. Jean-Rémy, comme gros partisan président estimé, était directeur imprimé de l'État et était publié dans le journal La République, qui était journal gouvernement, et que Jean-Rémy a dirigé. Un article qui n'est pas d'accord à ce que c'est Gérard Viau qui a bénéficié de bourse pour aller à Paris. En passant, article ça, c'est pas Jean-Rémy qui t'écrit. Jean-Rémy a l'habitude de passer en voiture vers les 7h30 du matin pour imprimer de l'État. Et sans que le pas descende, il était qu'on penchait à droite sous coussin de voiture, relais un employé d'imprimerie, remettre quelques papiers, quelques documents, quelques manuscrits, avant que l'on dépose 2 petits garçons de l'école. Un matin, Gérard Viau attend Jean-Rémy. L'aile il approche voiture. À gauche, bon, pas de chauffeur. Et il relais Jean-Rémy. Les Jean-Rémy viré pour est-ce qu'il relait là. Gérard Viau était tout l'ouvrisame sous lui. Et Jean-Rémy était mouru raide. Après ça, Gérard Viau t'a le tête li dans le pénitencier national, qui était tout près local imprimerie de l'État. La même nouvelle la gagne dans tout Port-au-Prince. Les nouvelles arrivées dans le palais. Le président estimé furieux, demandait est-ce que l'assassin vivant toujours. C'est comme ça. Une équipe solide te descend pénitencier national et à coup de poignard, à coup de fouche, il était tout passé Gérard Viau à l'infinitif. Après ça, pas bien ni arrestation, ni investigation, ni jugement. Et Alfred Viau, papa Gérard Viau, est obligé de courir à prendre refuge en Dominicanie. À l'occasion de l'exposition internationale que Estime est organisée pour commémorer le bicentenaire à Port-au-Prince, seul pays dans cette zone qui n'a pas invité, c'est la Dominicanie. Et pendant toute l'année 1949, tout le monde fait tout ça capable pour l'éclater Estimé. L'étape manigancée, ou bien fait empoisonner Estimé, ou bien créer des autres dans le pays et même envahir le pays d'Haïti. C'est comme ça, à partir du 8 février 1949, tout le monde a commencé à servir avec Astrel Roland et Alfred Viau pour lancer dans la Voz Dominicana, une grosse station radio qui est dans Santo Domingo, une campagne en créole pour dénigrer Estimé et détailler tout crime que le gouvernement haïtien a commis.
C'est jusqu'en 1954, ils ont fini à apprendre dans les détails que plan Tourio s'était payé et armé une équipe assassin. Voyez en Haïti pour aller tuer colonel Paul Magloire, major Marcos Prosper, chef de la police Port-au-Prince, et même président estimé. Ils ont gagné pour mettre du feu, brûler Port-au-Prince, incendier mission diplomatique dominicaine. Et c'est ça, Tourio Tapral prend comme prétexte pour l'envahir le pays d'Haïti. Fait Astrel Roland, entrer Port-au-Prince et prend pouvoir. Gros complot ça a été une pile chance pour le réussir. Si ministre dominicain Port-au-Prince Sapatal met secrétaire d'État des relations extérieures haïtiens au courant, pris dans gorge de 16 novembre à 24 décembre 1949, gouvernement haïtien présentait 7 notes de protestation diplomatique. Le 12 décembre, Tourio mandait le Congrès dominicain pour bailler plein pouvoir pour le déclarer la guerre. Washington l'a même inquiété. Et le lendemain 13 décembre, secrétaire d'État américain Dina Kesson dit baille Tourio en pinga. Quelques jours après, comme pas de rien, Congrès dominicain baille Tourio autorisation pour le faire la guerre. Là même en Haïti, c'est la panique. Comme tout le monde attend que la Dominicanie va l'attaquer, le gouvernement haïtien invoquait le traité de Rio et portait plainte devant l'OEA contre la Dominicanie. Le gouvernement dominicain répliquait et demandait pour faire examen situation globale dans toute région Caraïbe là. Après quelques semaines, l'OEA remet le résultat d'enquête là qu'elle te menait. Enquête ça a été condamné soutien que Tourio te baille Astrel Roland. Tourio l'a même offert tête li pour le servir comme gendarme qui peut le surveiller et empêcher que communistes gagnent dans la région Caraïbe là. Comme récompense pour tout service que le terrain, Tourio demandait que les États-Unis tout simplement abandonnaient, estimé et pour pas balle aucun support. C'est juste à la fin du mois de février 1950 que Tourio a accepté de renoncer à appeler pouvoir que le demandait pour faire la guerre. Après ça, l'OEA, département d'État, ensemble avec Washington Post, un journal américain, te voyé chaille compliment by Tourio. Go crise ça, s'il te vient renforcer position Tourio, il te vient chanter l'enterrement gouvernement estimé. C'est comme ça, le 10 mai 1950, un mois seulement après jugement l'OEA, un coup d'État militaire te renversé estimé. Et 5 jours plus tard, le 15 mai 1950, même jour estimé te prend avion pour l'aller en exil, le gouvernement dominicain te reconnaît officiellement un conseil exécutif militaire haïtien qui te gagne général Franck Lavo, colonel Antoine Level et colonel Paul Magloire qui t'est monté au pouvoir après que t'es fini basculer président estimé. Finissement gouvernement estimé. Depuis même je estimé d'arriver au pouvoir, il était pour le colter avec une bonne force qui t'est montée contre lui. Au commencement, le gouvernement américain n'était pas estimé pour un communiste. Deuxièmement, en mars 1947, estimé pour une loi contre tout mouvement communiste qui t'a opéré dans le pays. Ça que la cause parti communiste était obligé de suspendre toute activité. Troisièmement, estimé de pour le colter avec MOP. Daniel Fignolet, comme leader MOP, t'est occupé béton dans Port-au-Prince. Et le tape mené une opposition tête calée contre estimé qui t'est révoqué 2 mois seulement après que le t'est nommé le secrétaire d'État d'éducation nationale. Quatrièmement, estimé t'est fait fermer 7 journaux qui t'a critiqué le gouvernement. Cinquièmement, il t'a fait fermer un groupe syndicat qui t'est réuni sous bannière Fédération des travailleurs haïtiens. Sixièmement, il t'a mis babouquette dans l'activité parti politique. Septièmement, il t'a mis sous contrôle syndicats, organisations de travailleurs et mouvements étudiants. Huitièmement, estimé pour le colter avec le président dominicain Tourio. Neuvièmement, groupe encore qui t'est monté contre-estimé. C'est Mulatio qui, après 31 ans, t'est perdu presque toute influence sur tes gains dans la politique pays. Dixièmement, estimé contre la bourgeoisie. Onzièmement, estimé pour le colter avec l'église catholique. C'est comme ça qu'il t'a fait fermer l'action sociale, un journal catholique. Il t'a fait expulser père Froissé, un père français, qui t'a écrit plusieurs articles pour dénoncer l'influence que Vaudou vient dans la politique pays d'Haïti. Et il y a une faiblesse estimée, c'est qu'elle t'est montée au pouvoir sans que le pas de parti politique bien structuré et sans que le pas de base populaire. Et finalement, 12e, plusieurs politiciens et quelques jeunes officiers de l'armée d'Haïti
tu as mis gros pression sur Paul Magloire pour le renverser estimé et prendre pouvoir. C'est tout élément ça, yo, et un pilote qui finalement prend la cause du renversement estimé. C'est à partir de mois juillet 1949 que des gringolades estimées commençaient. L'aile sortie pour faire la chambre changer quelques articles dans la Constitution, et surtout article qui dit que les mandats en président fini, il n'est pas capable d'aller. Faut quand même lui quitter le pouvoir. En novembre 1949, une grève générale était déclenchée dans tout le pays. Estimé était fait fermer 7 journaux et toute parti politique qui était affilié à journal ça. Deux chambres réunies le 18 avril 1950. Les SAI, un groupe sénateur qui était représenté la majorité dans le Sénat et qui était contre estimé, était voté en bloc contre une résolution que la Chambre des députés était passée pour changer quelques articles qu'estimé voulait faire changer dans la Constitution. Pendant plusieurs jours, tension a monté, la mettre en condition D, et sénateurs dissidents yo, t'ont été fermes sous position yo. Finalement, le 8 mai, dans le matin, quelques agents commandés t'ont envahi ma chevalière. Ils ont tiré en l'air et ils ont crié à bas estimé, vive la révolution. Il y a un groupe agents qui était sorti dans le département de l'intérieur, t'ont couru rentrer ma chevalière, et ils ont été ouais manifestants yo. Pendant que même ils ont appris les vive estimé, vive la réélection. Après ça, ils ont masse peuple dans la rue et ils ont envahi chambre Sénat, ils ont crasé, ils ont brisé et ils ont jeté dans la rue. Tout ça, ils ont joint dans chambre Sénat. Dans la soirée, le président estimé de font un discours dans la radio pour complimenter les supporters. Et il dit que ça montrait qu'ils ont gagné une maturité politique et ils voulaient participer directement dans sa fait pays. Le lendemain 9 mai matin, après que le fin consulté avec le ministre Lio, estimé réuni état-major la mer, il dit que le décidé de renvoyer tous les sénateurs. Pour ça, il a besoin qu'on court l'armée. Il demandait chaque officier, un après l'autre, pour bailler opinion librement. Ils ont tout dit que d'accord, sauf colonel Paul Magloire et major Marquès Prosper, qui étaient commandant la police Port-au-Prince. Comme c'est seulement deux membres état-major qui ne sont pas d'accord, estimé la même, décidé de prendre un arrêté pour envoyer tous les sénateurs. Dans l'après-midi, estimé camper en dans une voiture décapotable, il fait dans mi-temps général Franck Lavaux et colonel Paul Magloire qui était chita derrière, yon à droite, yon à gauche, en dans voiture, yon grand tourné dans Port-au-Prince. Foule te camper de bord. Dans toute la rue, yon t'a battu bravo et yon t'a prélé vive estimé. Après ça, dans moins de 24 heures, l'armée d'Haïti pral faire un coup d'état et renverser estimé. Messager à Boyer, un officier médical rapporté dans Nemini qui se titre un livre que l'écrit côté détaillé tout ça qui est passé devant en dans caserne des Salines. Dans la soirée, Magloire réunit tout officier caserne des Salines. Il dit qu'il soit écrit la démission parce qu'il n'est pas senti qu'il a continué à servir un chef d'État que le pas d'accord politique. Cependant, avant de voir lettre là, le président estimé, il tient à ce qu'elle mettait au courant. Tout officier a protesté et a demandé Magloire pour considérer la décision. Là même, il y a un groupe jeune officier qui t'a mené question. Il a dit Magloire, colonel, ces mots nous obtiennent. Président estimé déjà prisonnier dans le palais national. Il a fait chercher chef d'état-major, général Franck Lavaux, qui acceptait à louer la nuit la même estimé. Estimé t'a dormi. Il a réveillé. Lavaux mettait le courant situation. Il fait Lavaux comprendre que le pas a intention de révoquer Magloire. Il baille Lavaux une lettre côté le voie dit Magloire, que le toujours fait confiance. Magloire pas trouvé lettre ça compte. Il fait Lavaux retourner encore à l'ouest estimé et à demander pour annuler, arrêter que le t'est préparé pour révoquer sénateur. Estimé voyons deuxième lettre baille Magloire, autorisé pour prendre livraison numéro journal le Moniteur qui était imprimé, arrêté que estimé était point pour envoyer sénateur. Il a le point tout paquet journal le Moniteur et la nuit là même, il a brûlé tout journal en dans la cour caserne des Salines. Qu'on y a nous arrivé dans la matinée du 10 mai 1950. Grand matin, en dans la caserne des Salines, il y a un roulement de tambour et clairon sonné. Tout soldats réveillés et bataillon mettait sous pied de guerre. Là même Paul Magloire prend la commandement. Il dit qu'il connaît que le trahit et que François Duvalier, qui ministre dans le gouvernement estimé, était déjà passé ou bien le poil passé à l'action. Pays
ensemble avec toute l'armée, a menacé. Il faut que nous débarrasser pays à d'estimer qui vigne un élément dangereux. Et il sentit que lui-même vit pâle menacé. Vers 10 heures du matin, au état-major formé en délégation qui quittait caserne de Salines et all au palais national, exigé estimé pour le bal d'émission. D'après l'histoire, général Lavaux et major Marquès Prosper n'ont pas d'accord pour coup d'état. Estimé fait Joseph L. Desjans écrit la démission. Ils ont tout coûte et le signal. Après ça, militaire dit estimé que Vin chercher dans 12 heures de temps. Là même, l'armée fait publier une proclamation pour informer la population que le président estimé ayant perdu le contrôle des événements, il balle démission. Et pour diriger le pays, l'armée a monté une junte militaire de 3 membres qui gagne général Franck Lavaux président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membres. Il faut que nous voyons que c'est même 3 militaires ça qui étaient pris pouvoir et étaient dirigés le pays après qu'ils étaient déboulonnés les SCO. Exactement à 10 heures du soir, ils ont embarqué estimé Madame Ni, ensemble avec toute petite li, à bord quelques voitures au palais national, et ont mené au tout, Caille-Major Marquès Prosper, chef la police Port-au-Prince, côté au pral garder en résidence surveillée pendant 5 jours. Exil et la mort du Marseille estimé. Dans du Marseille estimé, dialogue avec mes souvenirs, il y a un livre que Madame estimé publié. Il rapportait que 5 jours après coup d'État, le 15 mai 1950, l'été minuit passé, Léo vient chercher estimé, lui-même, ensemble avec 3 petits pour mener sur un terrain d'aviation qui était relé dans Tansa, Boeingfield. Vers 3 heures du matin, Paul Magloire paraît. Il claquait à l'ongle, il mettait le garde à vous, il saluait estimé militairement, estimé répondre salut. Il baille estimé la main, et sans que vous parachiez un mot, Magloire claquait à l'ongle encore, et il virait d'ol. Après ça, ils ont embarqué au tout à bord d'un avion militaire haïtien. Après une escale que l'avion a été fait Tampa en Floride, finalement, ils sont arrivés à New York vers midi. Même jour, Madame estimé a déposé dans Chase Manhattan Bank, New York, une valeur de 70 000 $. Ça a représenté tout ça a été gagné comme économie. Un cob qui parle de camarade 6 millions de dollars que dans le pays, Téléjol te fait courir bruit que estimé te prendre en caisse l'État avant le parti. Si vous ajoutez une pension de 300 $ par mois que estimé te recevoir du gouvernement haïtien, c'est tout ça estimé ensemble avec toute famille te gagné pour vivre en exil. Ils ont dépassé 5 jours à New York. Le 21 mai, ils ont embarqué à bord d'un bâtiment touriste à Amsterdam qui t'a déposé dans un port qui est Le Havre, dans le pays de la France. Après ça, ils ont pris un train qui finalement te mené à Paris. Finissement janvier 1951, estimé décidé quitter Paris pour la vivre à la Jamaïque. Ils ont façon pour le piper la caille. Les arrivés Kingston, à bord d'un bâtiment qui était la Colombie, ils n'ont pas quitté au descendre tout de suite. Parce que le gouvernement haïtien, qui croit que estimé trop près là, à la Jamaïque, qui a représenté une menace, qui voyait un agent à le camper sous Wafla pour qu'on estimé. Situation était tellement chaude que ce premier ministre jamaïcain, Bustamante, lui-même, qui est obligé de déplacer avec un fort escorte et vient personnellement chercher estimé et à le déposer tout dans l'hôtel côté en sécurité. Après un an que vous passé à la Jamaïque, estimé ensemble avec toute famille, est retourné à Paris dans le commencement de l'année 1952. Après quelque temps, estimé, Madame Lee, il a laissé 2 grands garçons, Jean-Robert et Philippe, à Paris, et avec dernier petit fille à Marie-Florence, il a décidé à l'habiter Manhattan, New York. À cause de discrimination raciale qui existait à New York dans l'époque, c'est après un pile déception qu'en janvier 1953, il a fini par jouer un appartement 2 chambres à coucher dans le 17e étage dans un hôtel Manhattan qui était le Beacon Hotel. En mars 1953, Madame estimé font l'autre petite fille dans le Presbyterian Hospital dans Manhattan, New York. Comme non, il a décidé les petits bébés à Régine Joseph Exilienne estimée.
Les nouvelles ça arrivent en Haïti, c'est pas deux paroles en pile qui étaient faites sous nom exilien ça. Yo dit que comme son petit monde qui fait un exil, c'est peut-être ça yo te choisi non exilien pour les petits bébés. À la vérité, c'est pas de ça. Madame estime était choisi non exilien en mémoire de arrière-grand-père qui était relé exilien Heurtelou, qui était kembe comme journaliste, un correspondant serré avec un grand écrivain français qui était relé Victor Hugo sous question abolition esclavage en 1860. Après naissance de bébé, il a changé de caille et il a habité dans un plus grand appartement dans Franconia Hotel, toujours Manhattan, New York. Dans mi-temps, mois juillet 1953, estimé était levé le matin avec rein bloqué. Madame Lee était fait interner dans le Medical Center, dans l'hôpital New York, côté estimé qu'on a le docteur parce qu'elle était sous tension. Comme diagnostic, médecin a dit qu'il était fait une grosse crise urémie. Pour estimer ça pas durer longtemps. Il était mort le 20 juillet 1953 à 8h30 du matin. Là même, en Haïti, bruit courit que c'est Paul Magloire qui t'est voyé empoisonné estimé. C'est une accusation qui pas kembe. Parce que dans le livre que madame estimé publié, pas aucun côté lui rapporté que estimé t'est mort empoisonné. Yo t'es rentré avec cadavre là en Haïti le 1er août 1953. Famille a refusé toute aide que le gouvernement Magloire devait bailler. Yo t'es exposé cadavre estimé dans le palais législatif qui est dans bicentenaire et au débat funéraire national et officiel le 3 août 1953. Le 22 novembre 1968, président François Duvalier t'a fait déterrer ossements estimés et t'a placé dans un bel mausolée à Colonne tout près la baie de Port-au-Prince. Pour nous finir, faut que nous disions que un pile haïtien qui reconnaît Dumas ses estimés comme un président qui était chargé avec vision et un grand chef d'État qui était passé au pouvoir en Haïti.